Bienvenue dans la saison 1 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, j'habite à Lyon. J'ai à cœur de partager avec vous sur différentes thématiques en lien avec mon activité de coach de vie et professionnel. Je crois profondément qu'une compréhension plus subtile de nos mécanismes permet de bien vivre son évolution. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je veux vous partager ici ma réponse à la question suivante. Pourquoi a-t-on peur de se reconvertir ? La question de la reconversion peut arriver à tout moment de sa vie professionnelle. J'observe d'ailleurs que ce besoin de trouver une nouvelle voie professionnelle n'est pas seulement la problématique du milieu de vie. Je croise, dans mes accompagnements, toutes les générations et j'aime dire avec enthousiasme qu'actuellement, cette idée n'est plus un problème. Ce qui me réjouit personnellement. Une première réponse à cette question. On a peur car c'est un enjeu. La question du choix de l'orientation, à la fin de l'adolescence, devient stressante, angoissante, quand on imagine ne jamais pouvoir en changer. La vie professionnelle étant longue et notre évolution personnelle peut nous amener vers d'autres horizons ou envies. Je suis d'ailleurs aussi coach scolaire. En s'autorisant à faire un choix, pour 1 an ou 2, plutôt que pour toute une vie, agit souvent comme un déclencheur de passer à l'action. C'est la durée du choix qui paralyse souvent, donc une certaine gravité. Heureusement, la réforme de la formation professionnelle, aujourd'hui, c'est aussi de se former tout au long de sa vie. Cette réforme a pour objectif de donner la liberté de choisir son avenir professionnel. Déjà, car beaucoup de métiers n'existent pas encore et seront peut-être celui que vous voulez ou allez exercer dans quelques années. Une deuxième réponse à cette question. Avoir peur, c'est se protéger. Mais néanmoins, il est important de surmonter ces peurs, quoi qu'il arrive. La peur, dans le contexte d'une reconversion, est avant tout une protection envers ce changement. Cette émotion peut alors agir comme un frein. Vous pouvez la ressentir vraiment, ou bien ce sont vos actes qui vous font penser que vous avez peur. En effet, la peur de la reconversion peut se cacher dans la procrastination, car elle limite l'action. Comment voir si c'est une peur camouflée ? Eh bien, vous avez compris que cette reconversion est la solution, qu'elle correspond à vos aspirations profondes. Cependant, la suite, mettre en place des actions pour vivre cette reconversion ne se concrétise pas. Vous avez d'ailleurs toutes les bonnes raisons de ne pas le faire, voire même vous avez oublié votre défi. Vous pouvez aussi, de manière très inconsciente, créer des conditions d'échec. On peut voir là une forme d'acte manqué. Par exemple, vous oubliez de contacter les organismes de formation. Vous n'envoyez pas votre demande de reconversion à votre employeur, ou bien vous omettez d'en parler lors de votre entretien annuel. C'est souvent normal car déjà avoir envie de le faire permet de soulager la situation actuelle. Une troisième réponse. Votre reconversion reste uniquement un désir. Donc cette envie peut rester très longtemps, uniquement au stade de l'envie. Vous vous sentez fort ou forte dans cette envie, mais elle agit comme un brouillard. Je ne vois pas le chemin pour aller plus loin, voire même je retourne en arrière. Mais uniquement l'évocation de ce projet vous donne l'illusion d'avoir résolu votre mal-être ou votre insatisfaction. On l'entend dans des phrases comme « j'ai toujours voulu et je sais que je le ferai » ou bien « je vais bientôt changer car ce n'est plus possible ». Cet état d'esprit paraît agréable, mais cache parfois de très grandes peurs. Derrière une peur, il y a une envie, ce qui est rassurant. Si vous posez des actes précis, le recul ne sera plus possible. C'est ce que vous croyez profondément. Et dire que vous allez le faire sans le faire permet d'éviter l'échec et surtout la déception. Car il y a souvent une seconde couche émotionnelle dans la reconversion. Pourtant, concrètement, vous avez le droit d'essayer, d'expérimenter. C'est vous seul qui mettez l'obligation de résultats positifs dans l'essai. Ou bien c'est le regard des autres. Alors, osez être moins exigeant. Une quatrième réponse. Vos pensées sont biaisées par vos peurs. Et c'est bien normal, car souvent le moment où intervient la reconversion, vous avez organisé votre vie autour de votre emploi actuel, tant par la logistique, la réalité financière que votre positionnement dans la société. C'est pourquoi je vous invite à la prudence, à l'écoute de vos besoins, à être centré sur votre objectif plutôt qu'à la peur de tomber, de tout perdre. Prendre chaque étape comme une nouvelle marche à ce projet et se renseigner positivement sur les possibilités qui existent pour se reconvertir. Croyez en vous
et en vos capacités de rebondir et de prendre les meilleures décisions. Répétez-vous « je suis capable » et surtout que ce nouveau métier sera une source de satisfaction. Vous êtes stressé à l'idée de ne pas réussir, d'être déçu et de devoir continuer dans une activité professionnelle qui ne vous convient plus. Et pendant tout ce temps, des pensées négatives créent des biais sur la situation. Le biais agissant comme un filtre à la réalité. Vous allez alors plutôt récolter des informations désagréables et les risques de votre projet. Bien sûr, il est important de ne pas se lancer sans réfléchir, mais l'évaluation des risques doit être la plus objective possible. Et avec un filtre créé par votre propre appréhension, c'est plus difficile de faire le tri entre ce qui est factuel de ce qui est dominé par votre peur. Une quatrième réponse, la comparaison avec d'autres qui ont réussi. La reconversion professionnelle est un sujet qui fascine. Il existe un bon nombre de podcasts, chaînes YouTube spécialisées sur des témoignages de personnes qui se sont reconverties, d'émissions télévisées et de livres. Les Déviations, par exemple, est une excellente série d'interviews réalistes et inspirants sur YouTube. Mais lorsque la peur est installée ou bien camouflée, ces témoignages pourront parfois agir comme un constat, un jugement de votre propre incapacité à le faire. Ils doivent vous donner du courage, vous montrer que c'est possible, mais la comparaison est une tactique de votre mental pour vous protéger. Aucune reconversion ne peut ressembler à une autre. Pourquoi ? Car nous avons chacun une singularité de personnalité, de talent, une histoire particulière qui nous a construits et des aspirations personnelles. J'utilise souvent en début d'accompagnement à une reconversion un exercice qui s'appelle l'arbre de vie. C'est l'utilisation de cette approche narrative et le questionnement en lien qui calme le mental. Il met en évidence les valeurs, donc les leviers de motivation. On repart de la situation professionnelle actuelle, de la transition et on finit par le projet, les rêves et les cadeaux de la vie déjà reçus. Cela permet parfois de sortir du cercle infernal du « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas légitime ». Une autre chose que j'ai remarqué, c'est le lien avec la temporalité. Quand on se reconvertit, il est compliqué de voir la nouvelle situation professionnelle comme un démarrage. Vous allez souvent vous voir comme vous êtes actuellement, sur un poste que vous maîtrisez, voire où vous êtes expert, et s'imaginer dans un nouveau projet, c'est comprendre qu'il vous faudra le même temps pour vous sentir expérimenté que la première fois. Cet espace-temps, entre les deux, est souvent mal vécu, voire omis comme essentiel. Tout simplement car vous voulez aller trop vite, ne pas passer par chaque étape, surtout dans un souci d'efficacité. C'est bien sûr impossible, ou en tout cas cela fait partie du défi de la reconversion. Acceptez les questionnements, les hésitations et parfois même les erreurs. En accompagnement, les échanges vont permettre à la personne de se laisser traverser par ses émotions et surtout ses peurs. Ne pas aller trop vite, comprendre que ce sentiment et cet inconfort font partie de la reconversion, éviteront le travail frénétique, l'excès de besoin de reconnaissance ou bien la multiplication de formations avant de démarrer. Tout ça pour apaiser les peurs et le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez vous sentir stressé par l'inconnu de la situation. Il est impossible de savoir exactement ce qu'il va se passer ensuite et l'inconfort de la nouvelle situation peut être un frein à la reconversion. Si vous voulez vous reconvertir, c'est que votre ancienne situation ne vous convient plus. Cependant, vous n'avez à ce stade aucune idée de la satisfaction de la suite. En accompagnement, j'utilise la visualisation positive. Je vous questionne, je vous aide à concrétiser les étapes, les difficultés, pour prendre le contre-pied de voir la difficulté, mais de s'imaginer que je la passe avec succès. Si vous entamez une reconversion, c'est pour vous, pour y trouver du sens et une place différente de celle que vous avez eue jusqu'à maintenant. C'est peut-être une nouvelle pièce au puzzle de votre être et devenir, ou bien une évolution. J'utilise aussi le travail des niveaux logiques de Robert Dilts, spécialiste en PNL, lien entre mes pensées et mes comportements. Nous parlons bien ici d'un comportement qui doit évoluer pour permettre la reconversion. L'exercice représente une pyramide et les questions posées pour chaque strate permettent d'identifier le lieu exact du blocage, comportement, valeurs, identité et autres. Ainsi, identifié, vous pourrez réfléchir à des actions pour le contourner et les peurs seront ramollies. Cet exercice vous permet de valider la cohérence entre votre environnement, les aspects externes et valeurs internes, le sens et votre identité dans ce nouveau projet. Votre projet devient alors fort en sens et profond.
Les peurs liées à des éléments extérieurs et à un manque de confiance en soi ne trouveront alors plus de résonance. Vous vous sentirez plus fort, plus libre. J'ai envie de terminer ce podcast par une citation de Viktor Frankl, fondateur de la logothérapie. Tout comme la peur provoque exactement ce dont on a peur, le désir excessif rend impossible à obtenir ce qu'on désire à tout prix. L'équilibre entre les deux vous donne accès à la concrétisation de vos projets. J'ai l'espoir de vous avoir donné l'enthousiasme d'écouter et de dépasser vos peurs pour vivre la fabuleuse expérience de la reconversion. Merci beaucoup.